Boker Tov, nous sommes le 14 février 2018, le 29 Shvat 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique, heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'actualité, une heure d'actualité que nous allons consacrer en partie ce matin à la soirée, on peut le dire, assez particulière d'hier soir, une soirée au cours de laquelle, je vous le rappelle, si vous n'avez pas entendu les informations, ce qui est peu probable, que la police israélienne a recommandé d'inculper Binyamin Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance. Nous en parlerons dans quelques instants dans le cadre du premier journal d'actualité de la matinée, et également nous y reviendrons avec le juriste, maître Philippe Koskas, qui sera l'invité de la rédaction et qui nous expliquera les répercussions de ces recommandations de la police. Ce sera vers 8h10. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et enfin, vers 8h45, nous serons en ligne avec le président du consistoire, Joël Mergui, pour nous parler du séminaire des responsables communautaires qui s'est tenu le week-end dernier à Fontainebleau, en présence de plus de 200 responsables communautaires français, avec des invités prestigieux, puisque le ministre de l'Intérieur français, Gérard Collomb, et le ministre de l'Intérieur israélien, Aryeh Deri, y ont participé. Également, Anne Hidalgo, la maire de Paris, était présente. Donc, d'autres personnalités également qui ont tenu à participer à ce séminaire. Nous en parlerons donc avec Joël Mergui à la fin de cette heure d'actualité. Pour l'instant, les grands titres de l'actualité de ce matin, et donc c'est bien évidemment ce matin le principal titre de l'actualité, c'est l'annonce de la décision de la police de recommander l'inculpation du Premier ministre Binyamin Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance dans les deux dossiers le concernant. Le fameux dossier 1000, celui des cadeaux que le Premier ministre et son épouse auraient reçus de la part d'amis milliardaires. Il s'agit en particulier d'Arnon Milchan, le producteur hollywoodien, et le dossier 2000, dossier des conversations que Binyamin Netanyahou a eues avec le patron du Yediot Aharonot, Nouni Moses. La police disposerait dans les deux cas, mais plus particulièrement dans le premier dossier, de preuves tangibles d'une relation corruptive entre M. Netanyahou et Arnon Milchan. Les enquêteurs auraient également établi qu'en échange des cadeaux qu'il a reçus de Milchan, à savoir des coffrets de cigares et du champagne rosé pour un montant évalué à, tenez-vous bien, quelques 750 000 shekels, M. Netanyahou serait intervenu pour promouvoir une loi visant à dispenser des patrons israéliens de grandes compagnies à l'étranger de payer des impôts en Israël une fois revenus en territoire israélien et réinstallés en territoire israélien. Une loi qui se rapporterait plus précisément à Arnon Milchan et qui pourrait donc prouver la relation corruptive qui existe entre les deux hommes. Dans ce dossier, il faut souligner que l'un des principaux témoins de l'accusation n'est autre que le leader du parti Yesh Atid, Yair Lapid, ce qui depuis hier soir suscite, il faut bien l'avouer, de vives critiques dans les rangs de la coalition gouvernementale. Plusieurs députés ont en effet accusé Lapid d'avoir, en témoignant ainsi contre Netanyahou, voulu destituer l'actuel pouvoir du Premier ministre Netanyahou pour prendre sa place sans avoir besoin de passer par les bureaux de vote. Et il faut également préciser que les enquêteurs de la police ont recommandé au conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit d'inculper Arnon Milchan et Nouni Moses pour corruption, donc dans ces deux affaires 1000 et 2000. Désormais, le conseiller juridique du gouvernement devra étudier jusqu'au bout le volumineux dossier de ces deux affaires et il devra recevoir en audience le Premier ministre ou l'un de ses avocats pour entendre en détail le positionnement juridique de M. Netanyahou. Et ce n'est de l'avis des experts que vers l'automne prochain qu'il devrait décider si oui ou non il inculpe le Premier ministre et de quel chef d'accusation. En attendant, M. Netanyahou a réagi hier soir, quelques minutes à peine après l'annonce de la police. Il a affirmé que même cette fois-ci, il n'y aura rien, car il n'y a rien. Et il a souligné que quasiment dans la moitié des cas, la police fait des recommandations que le parquet ne suit pas. Israël est un État de droit et selon le droit, c'est le conseiller juridique du gouvernement et lui seul qui doit décider si oui ou non il y a lieu de m'inculper, a déclaré M. Netanyahou. Le Premier ministre s'est défendu formellement d'avoir voulu promouvoir les affaires de son ami Arnon Milchan en Israël. Il a souligné que c'est lui, Binyamin Netanyahou, qui a tout fait pour, par exemple, fermer la chaîne
chaîne 10 de télévision qui est déficitaire, et ce, en dépit du fait que Milchan est l'un des principaux ou l'un des actionnaires de la chaîne. M. Netanyahou a réitéré ses critiques envers les allusions mensongères et stupéfiantes faites la semaine dernière par le patron de la police, Ronnie Alcher, sur l'existence de détectives privés qui auraient été commandités par le Premier ministre afin de trouver des comportements indignes de la part des enquêteurs et ensuite les dissuader donc à l'aide d'enregistrements comme cela d'aller jusqu'au bout de leur enquête. Le Premier ministre a également rappelé qu'il avait largement contribué durant ces dernières années à la sécurité d'Israël et qu'en dépit de ces affaires, eh bien, c'est précisément ce qui le préoccupe le plus toujours aujourd'hui. Au sein de l'opposition, on appelle à la démission de Binyamin Netanyahou en affirmant qu'il avait perdu avec ses recommandations, le mandat moral dont il disposait pour gouverner. La députée Tamar Weinberg a, semble-t-il, pris ses désirs pour des réalités et a déclaré: le Premier ministre va en prison. Pour le patron du camp sioniste Avi Gabay, Binyamin Netanyahou a terminé hier soir sa mission politique et Sheli Yachimovitch, ancienne présidente travailliste, a parlé de jour noir pour la société israélienne et elle a demandé la démission de M. Netanyahou. Voilà donc ce que l'on peut dire. On pourrait en rajouter beaucoup, mais c'est le principal, l'essentiel de ce que l'on peut dire autour de ces affaires 1000 et 2000 et des recommandations de la police qui a donc recommandé d'inculper Binyamin Netanyahou de corruption. Terrible accident de la route hier sur l'autoroute 6 Trans-Israël. Un camion conduit par un chauffeur de Jérusalem-Est a percuté un convoi de 3 jeeps militaires de type Hammer. La Jeep qui était en queue de convoi était celle qui a été le plus durement touchée. 2 soldats de l'unité de la brigade de Golani ont été tués sur le coup. D'autres soldats ont été plus ou moins légèrement touchés. Les obsèques des 2 soldats auront lieu aujourd'hui. Quant à l'état de santé de la soldate israélienne qui a été victime d'un lynchage avant-hier à Jenin, il s'est amélioré, n'inspire plus d'inquiétude. La soldate doit se libérer de l'armée dans quelques semaines et l'on espère que ce dramatique lynchage ne laissera pas de traces. La météo pour terminer, temps partiellement nuageux, il fera 13 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec notre invité, l'invité de la rédaction, Maître Philippe Koskas, pour débattre et parler avec lui, bien entendu, des recommandations de la police, de l'importance de leurs répercussions, donc, et éventuellement également de la décision du conseiller juridique du gouvernement concernant Binyamin Netanyahou.